donc j'ai 38 ans, je suis exploitant à Mendionde, au cœur du Pays Basque. Je suis en conversion bio en brebis laitières, à Naus et Oslo Irati. J'ai une trentaine d'hectares, donc j'ai commencé ma conversion il y a 2 mois. Donc mes terres seront bio dans 2 ans et mon troupeau sera en bio dans 2 ans aussi. Je livre mon lait à une petite fromagerie ici qui s'appelle Agour. Donc on a une meilleure valorisation du lait depuis que la fromagerie s'est lancée dans ça il y a 2-3 ans maintenant. Ce que je peux dire, les freins peut-être au passage en bio, à la conversion, le prix de l'alimentation, où on a à peu près des aliments qui valent aux alentours, ouais, on va dire 2 fois le prix conventionnel. Donc c'est un gros frein au passage en bio. Un autre frein, c'était le prix du lait payé en bio. Je suis Camille Métayer, je suis animatrice du site pilote eau et bio de la Nive, au syndicat mixte, anciennement syndicat mixte du bassin versant de la Nive. Donc qu'est-ce qu'un site pilote? En fait c'est un territoire où on choisit de développer l'agriculture biologique pour protéger la ressource en eau. Donc c'est le syndicat mixte du bassin versant de la Nive qui portait ce projet depuis 2016 et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2018, nous avons été intégrés à la communauté d'agglomération Pays Basque qui a choisi de conserver ce projet. Comment ce projet fonctionne? En fait, l'objectif c'est de lever les freins au développement de l'agriculture biologique sur le territoire. Donc en travaillant en concertation avec tous les acteurs du territoire qui sont liés à l'agriculture biologique. Donc ça va du consommateur en passant par le producteur, les fromageries, les coopératives. Voilà. Et l'objectif c'est de recenser les besoins et les freins que rencontrent les acteurs pour le développement de l'agriculture biologique et nous d'y apporter nos solutions. Donc concrètement, ça passe par exemple par l'accompagnement technique des agriculteurs. On travaille en partenariat avec les structures agricoles du territoire qui sont donc le Blé, le CIVAM bio du Pays Basque, la Chambre d'agriculture 64 et EHLG qui est la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Donc on apporte un soutien technique aux producteurs. On communique aussi également sur les débouchés qui existent en bio, puisque pour favoriser la production en bio, il est important aussi de favoriser la création de débouchés. Et donc l'intérêt d'être un site pilote eau et bio, donc en fait c'est la Fédération nationale de l'agriculture biologique qui a créé ce réseau. Donc aujourd'hui il y a 35 territoires en France qui sont des sites pilotes eau et bio. Et donc ça nous permet en fait de nous réunir plusieurs fois par an et d'aller chercher des idées de ce qui peut se faire ailleurs et nous d'apporter en fait les bonnes idées sur le territoire pour apporter des solutions innovantes au développement de l'agriculture bio dans l'objectif de protéger la ressource en eau. Vas-y, je t'en prie, Kevin. Faire un circuit court entre les céréaliers de la plaine et les éleveurs aux veines des montagnes. Et on a reformulé le circuit court Par fournisseur d'eau. Alors voilà, dans le cadre d'une reconversion bio, et on avait reformulé le circuit court qui n'était pas très adapté au fait qu'en fait, on voulait faire un lien local. Bonjour, Ludivine Mignot, je travaille à la Chambre d'agriculture depuis 15 ans sur le développement de l'agriculture biologique sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Et on a une forte augmentation du nombre de conversions depuis ces 2-3 dernières années. Donc il y a énormément de travail et je suis principalement sur l'accompagnement collectif et individuel des producteurs vers la conversion. Donc leur donner les techniques en bio, et partager entre eux les techniques pour mettre en place l'agriculture biologique sur les exploitations, des études technico-économiques pour voir la rentabilité
si l'exploitation se convertit en bio, et la structuration des filières bio autour de ces agriculteurs. Tant à la fois au niveau de l'approvisionnement des exploitations en intrants, en aliments, fourrage, etc., que sur l'écoulement en travaillant en partenariat avec les filières qui permettent d'écouler les produits. Donc les laiteries, les coopératives céréalières, etc. Behaz hau dugu ortiopizetxea, xaran kokatua, eta amazazpegarren mendeko etxe bat. Eta hemen aipatzen ditugu nola bizi ginen, hemen eskualerian, eta lapurdi kontasunetan, frantses iraultza beno lehenago. Eta hola erakustan dugu kanpotarrei, guen ejoak hemen eskualerian, diela etxen barnetan. Eta dagoela etxea, familia lotzen duen gauza bat. Voilà. Ou de l'association d'engagement producteurs, voilà, ou à l'association dont voilà, je me présente, je suis Hervé Guireuil, technicien à la coopérative Mendicois depuis les années 2000. Donc, la coopérative Mendicois, c'est donc une coopérative qui est implantée dans 4 cantons vraiment de montagne, avec principalement donc, de l'élevage ovin-lait, bovin-viande, un peu de bovin-lait et un petit peu aussi de porc quintois. Donc on est équipé d'une usine de mélange de matières premières. Et aujourd'hui, on essaie d'adapter notre offre à la demande qui, il faut le reconnaître, est grandissante au niveau de la demande en produits bio. Donc et pour ça, pour y arriver,
donc on a un fichier client avec aujourd'hui quelques éleveurs bio qui sont demandeurs. Et on essaye donc, avec leur aide, de référencer aujourd'hui des matières premières ou des choses dont ils ont besoin pour arriver à produire après chez eux. Malheureusement, on commence à peine, mais on va dire ce qui se fait aujourd'hui beaucoup, c'est surtout des céréales à paille, de l'orge, un petit peu de maïs aussi, puisqu'on est dans une zone de production de maïs. Et pour la protéine, un peu de luzerne déshydratée, mais surtout ça en bio. Et ensuite, on essaye avec nos équipements, nos infrastructures, derrière de pouvoir fournir ce qu'attendent les éleveurs en bio. Ce que je peux dire, c'est qu'on est encore dans une phase on va dire de lancement, puisque le bio, on sent qu'aujourd'hui il y a une dynamique. Jusqu'à là, il était assez calme, mais aujourd'hui on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui démarre. Et nous, la coopérative Mendicoa, on essaie donc de répondre, d'être là, et on fera tout ce qu'il faut, et on essaiera vraiment d'encadrer leur production et d'être à l'écoute de leurs attentes. Je m'appelle Pachi Oyarburu et j'organise le salon de l'agriculture paysanne de Lujama. Donc ici on est dans les locaux de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, donc une association de développement agricole. Son objectif c'est d'accompagner les paysans à aller vers l'agriculture paysanne. Donc on les accompagne au niveau technique, juridique, aussi bien sûr des dossiers administratifs. Borda Marcel, je suis technicien en Saint-Trouvain depuis les années 90. Au Saint-Trouvain, nous sommes là pour créer de la génétique, valoriser au maximum les fourrages de l'exploitation en tenant compte de l'animal de façon à ce qu'il s'épanouisse dans un milieu qui serait le sien, il se reproduirait, il produirait du lait pour le bien-être de l'éleveur.